Bonjour à tous, ici Lucas pour la loupe du TCG, extrêmement heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ouverture de ce set 25 ans avec Célébration, une splendide série que l'on va découvrir ensemble, enfin découvrir c'est un bien grand mot puisque beaucoup de vidéos en tout cas pullulent actuellement sur la sphère YouTube. J'ai moi-même eu l'occasion de me spoiler à de multiples reprises et j'étais extrêmement impatient en tout cas d'ouvrir ça avec vous. Alors concernant Célébration, la date de sortie est encore un petit peu floue, elle a été annoncée le 6, puis reportée au 20, et maintenant on est, il me semble, jusqu'au 22, donc ça devrait sortir vendredi prochain, en tout cas être mise en rayon vendredi prochain pour les enseignes qui ont la décence de suivre vraiment le jour J de la sortie, en tout cas la levée de l'embargo. Pour ma part, j'avoue avoir un petit peu triché, hein. J'ai un contact qui travaille justement à Carrefour qui a pu m'en procurer 3, donc j'ai effectivement fait le plein, j'ai fait le stock en tout cas de mon côté. J'en ai déjà ouvert un en off, hein, parce que j'ai pas pu résister, hein, bien sûr, et puis voilà, je me tenais de me garder celui-ci. Je suis très impatient de l'ouvrir avec vous, de vous faire découvrir un peu cette série qui est absolument superbe, c'est juste génial à ouvrir. Alors excusez encore une fois par avance mon petit côté à parler du nez, je suis ma foi encore un peu pris au niveau des bronches, donc je ferai mon possible pour ne pas trop déglutir en vidéo, histoire que ce soit le plus audible pour vous possible, hein, cela va de soi. Voilà, le coffret est plutôt sympa. Après, ce que je reproche généralement sur ce genre d'item, c'est que en fait l'espace, si vous voulez, il n'est pas très bien occupé, il y a beaucoup de plastique pour pas grand chose. Moi je pense avant tout écologie, hein, malheureusement, ou heureusement, hein, ça dépend comment on voit les choses, ce qui fait que moi généralement ça me déçoit un petit peu. Je trouve qu'on pourrait faire des packaging qui sont beaucoup plus petits, hein, quasiment le réduire de moitié. Je sais pas, pour moi vraiment tout rentrerait vraiment sur un format un petit peu comme ça, avec la carte jumbo en arrière-plan qui servirait un petit peu de support, la carte V, puis les 6 boosters qui viendraient effectivement occulter un petit peu cette carte jumbo qui permettrait après de la délivrer comme ça, je sais pas. Bon bref, ça c'est vraiment extrêmement subjectif. A titre indicatif, je vous disais que j'avais ouvert un des coffrets. Voici la carte promotionnelle, donc dans son état décellé entre guillemets. Donc on a affaire vraiment au Dracofeu V de Peter. Peter, il me semble que c'est, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le maître Pokémon, plus particulièrement le membre du conseil des 4 de la Ligue Indigo. Voilà, donc spécialiste du type dragon, avec il me semble d'ailleurs son fameux Dracolos pour lequel il est réputé. Bref, je suis trop impatient, c'est parti, on va déceler tout ça. Donc comme d'hab, hein, forcément, moi je ruine tout. Petit focus sur la carte Jumbo, comme ceci. Voilà, très jolie, très goûtue. On va la mettre ici d'ailleurs en attendant. La petite carte promo qui va rejoindre sa sleeve tout de suite. Voilà, hop, ça nous en fait une petite deuxième. C'est pas perdu. Elle est très belle cette carte, hein. Vraiment cool. Et enfin, les fameux boosters qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, il y a du style de combat, c'est pas la meilleure série. Pour moi, il y a une seule carte qui est un petit peu, pas dire valuable, même si c'est le cas, mais qui est un peu un banger de la série. La seule carte à avoir pour moi, le style de combat, c'est celle-là. Voilà, si on l'a 2 fois, ce serait juste absolument génial. Bref, on va commencer doucement d'ailleurs, on va se les ouvrir comme ça, hop. Voilà, hop, on commence par un petit apéritif avec du style de combat. Très bien, je vous mets le code ici, mais par contre la manipulation je vais pas la faire, on va juste regarder vite fait ce qu'on a. Oh là bah d'accord. Bah Pardon, je suis encore malade. Bah ça commence bien, d'accord. Un bon Tocorico VMAX m'a jamais vraiment botté entre guillemets les cartes Rainbow, mais à chaque fois que je m'y attends pas, vraiment j'en chope une. Elle est pas moche, hein, elle est plutôt sympa. C'est un Pokémon que je connais pas trop, Tocorico, hein. C'est il est issu d'une série, moi, qui me dépasse un petit peu. Il me semble que c'est noir et blanc, je dis peut-être une grosse connerie, hein. Corrigez-moi en commentaire encore une fois si vous apercevez que je dis des bêtises. Deuxième booster. Et qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Un petit NT holographique. Eh ben écoutez, content le case, content. En fait, je trouve les cartes Rainbow, pour être complètement transparent avec vous, je trouve ça très joli en classeur quand vous avez une page de 9 comme ça. Tu vois, présenté comme ça, je trouve ça super joli, super sympa. À méditer. Cette fois, par contre, on passe au cœur de l'action. Alors, il me semble que c'est en 3ème position, pareil. On va tâcher de pas de faire manipulation, juste de découvrir ça un petit peu par nous-mêmes. Un petit Cosmoc pour ouvrir. Le bal bien sûr, le Groudon que j'ai déjà eu 2-3 fois effectivement, et je crois que la rare est derrière. On va tâcher d'être allé doucement.
Et bah voilà. Et bah voilà. Ce qui est cool, c'est vraiment qu'on retrouve Enfin, moi, c'était vraiment les Pokémon de mon enfance, quoi. Bref, petit contournement graphique et derrière, nous aurons les recherches professorales. Il me semble que le taux de drop est à peu près fixé à 1 sur 4 où vraiment on n'a rien. Enfin, quand je dis rien, ça reste 4 holographiques, hein, c'est pas non plus... ça reste pas une Bérésina, hein. Allez, c'est parti. On retourne, on revient sur Lily et son Cosmog. Je vais me mettre bien en face pour qu'on voit bien. Yveltal que je n'avais pas. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Waouh. C'est vraiment des belles cartes, hein. Ah, ça rappelle des souvenirs aussi, ça. Hein. Avec le petit air de roquette, là. Le bon Léviator obscur. Je sais pas du tout à combien cotent les cartes, hein. Je me suis vraiment en tout cas à ce que je vois. Alors là où je me situe, je suis un peu plus loin justement de la carte. Ça va, j'ai pas de défaut de print line, mais celle-là est vraiment vraiment belle. Hein. Et derrière, le petit Solgaleo qui suivra, toujours avec Lily. Lily qui, je le rappelle, est une grande amie de Solgaleo et de Lunala dans l'animé. Avant-dernier booster de ce petit coffret. Allez, c'est parti. Le Kyogre que j'ai déjà eu plusieurs fois avec la Team Aqua. Ça me redonne envie de jouer au jeu, hein, de voir Groudon et Kyogre comme ça. La deuxième carte de Cosmovoom avec Lily qui dort à côté. Et la rare, on aura... Ah, c'était peut-être celle-là du coup, la rare. Autant pour moi. Bon non, c'est peut-être après du coup. Je dois avoir un truc après, je pense, du coup. Ok, ça brille pas mal, ça va être une V... Non, c'est une V max, ça. Vu comment elle brille... Je sais pas si on voit derrière, là. Oh, trop mignon. Le petit Pikachu Surfer, carte emblématique que j'ai hein, d'ailleurs. Hein. J'ai la carte... j'ai pas l'original, j'ai la carte évolution. Allez, hop, hop. Et ça bardille, le petit code, bonjour à vous. Et on va retourner ça, très bien. Le bon Oh-Oh, ah, Oh-Oh, Pokémon emblématique. Je vous ferai sûrement une vidéo quasiment entière, je crois, sur Oh-Oh. Hein. En tout cas, sur les oiseaux légendaires, c'est sûr. J'ai une collection d'oiseaux légendaires juste pharaonique. Donc, je vous prépare ça. J'ai déjà écrit le texte et tout, donc faut le temps que je prenne le temps de la monter. Ça viendra, ça viendra. Oh-Oh et Lugia. Alors, quand t'as Oh-Oh et Lugia dans un booster, logiquement, déjà, t'es content. Enfin, moi, personnellement, je suis extrêmement content. Voilà. Et derrière, on aura la petite rare. Alors, oh là, si elle veut bien venir. C'est bleu. Alors, c'est bleu, c'est bleu. 2 sur 102. Me dis pas que c'est Tortank. Oh putain. Le lot, je sais pas si on le voit vraiment bien sur l'écran, mais il y a vraiment cet effet ondulation de vague en fait. Alors, on le voit un petit peu. Oh là 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 là, je suis refait. Je suis refait. Oh bah d'accord. Booster un jour, booster toujours. Je vous parlais de la carte que je préférais de Pikachu, c'est celle-là justement. Celle-là, que j'ai déjà 2 fois. C'est pas une carte qui est très rare hein, justement à avoir, mais oh là là, je suis trop content. Et vous avez affaire à un homme heureux. On vient de finir le dernier booster et on finit vraiment en beauté cette vidéo avec un Tortank. Voilà pour la petite pieuse du jour. Et je peux même éventuellement rajouter ces deux-là qui, même si elles sont communes, je trouve, sont très très belles. Eh bien écoutez, je suis extrêmement ravi. C'est pour ça que c'est une série qui est vachement sympa à ouvrir. C'est que, voilà, t'as acheté 25 €, t'as eu des frissons, t'as découvert des belles choses. Je suis trop content. Je peux pas vous dire mieux, je suis vraiment trop content là. Quand j'ai ouvert ma première boîte, pour ne rien vous cacher, j'ai été, je trouve, un petit peu moins chanceux. Je peux vous montrer ce que j'ai eu hein, concrètement. Voilà, j'ai eu ces 4 là. Donc tout d'abord le faux professeur Shen, qui est une carte un petit peu emblématique aussi de la licence, hein, je comprends qu'elle soit dedans. J'ai eu 2 Alcian V comme ça, donc j'en ai un deuxième, je vous le montre pas. Et ça c'était vraiment la plus belle carte, c'était un Karchakroc, Pokémon qui ne me parle pas du tout, mais la carte fait partie vraiment des plus rares à avoir, donc j'étais assez content de l'avoir aussi également, de la sortir de booster, donc très satisfait aussi. Bref, pour ne rien vous cacher, j'ai commandé à peu près une douzaine de boosters que je vais recevoir dans pas trop longtemps, donc je vous prépare une deuxième vidéo qui sera une ouverture cette fois en vrac de célébration. On essaiera d'aller un peu plus vite dans la manipulation, histoire de voir vraiment défiler beaucoup de cartes, et puis j'espère qu'on chopera l'Eldorado, à savoir pour moi, alors le Dracofeu, évidemment, hein, ça va de soi, hein, c'est un petit peu comme tout le monde, c'est la carte que tout le monde veut, mais moi c'est surtout le Noctali qui m'intéresse, voilà. J'aime beaucoup les évolutions d'Evoli, et le Noctali, je dois avouer que bon bah,
c'est un vrai banger, comme disent les jeunes, voilà. Merci encore d'avoir suivi la vidéo, d'avoir suivi cette petite ouverture de coffret. Je vous donne rendez-vous très vite pour plus de contenu, plus d'analyse aussi, car croyez-moi, il y a des choses sympas qui arrivent. J'ai d'autre part des petites surprises aussi sur la chaîne, il faut que je pense à les enregistrer, mais vendredi prochain, je participe au box break de Kibiki. J'ai pris quelques boosters justement en célébration dans ma besace. J'espère en tout cas que le sort nous sera favorable, que l'on tirera des belles choses, et peut-être que je vous ferai justement une analyse de ce que l'on tirera. Voilà. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous. Un petit pouce bleu, tout ça, hein, vous connaissez la chanson. Merci encore, et bien sûr, révérence.